Bonjour et bienvenue sur la Voie du Colibri. Je vous retrouve pour la guidance générale pour les lions pour le mois de février. Je vous annonce que le site internet est finalisé. Vous pouvez consulter au www.lavoieducolibri.com avec un X. Alors, ce mois-ci, on va prendre l'oracle bleu. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire pour le mois de février. Donc, voyons voir. Donc, pour les lions, sur le mois de février, s'il vous plaît. J'ai fait un petit plongeon, je vous ai pas prévenu. Alors, pour les lions, il y a cette idée de rester fidèle à vous-même. Il y a cette notion de fidélité aussi à vos projets, à ce qui vient à vous, à ce que vous avez déjà entrevu et, qui se concrétise ou qui rentre dans la matière. De continuer à projeter ses pensées par rapport à ça et à les organiser de façon à ce qu'elles restent bien centrées sur tout le mois de février. Comme si vous aviez plein de dispersions, comme si vous aviez plein de personnes qui venaient sur le mois de février pour drainer un peu votre énergie. En même temps, alors, dans toutes ces personnes, il y a des personnes qui viennent pour vous apporter de l'aide, mais d'autres qui viennent pour vous déverser en fait tout un tas d'histoires, de choses, etc. Et vous vous rendez compte que ça draine votre énergie. Donc, je pense que voilà, il y a des choses peut-être à réorganiser, à revoir, ou si pendant un mois vous ne faites pas trop surface auprès des gens, c'est pas très très grave, ça peut faire un petit tri. Avec la carte de la fidélité, il y a aussi cette notion de quelqu'un qui est aligné aussi avec votre type d'énergie. Quelqu'un avec qui vous entendez très bien, que ce soit en amitié ou sur le plan un peu plus sentimental, et avec qui vous œuvrez, vous travaillez de façon vraiment naturelle et en toute symbiose. Vous n'avez pas forcément beaucoup besoin de communiquer, il y a des choses que l'autre anticipe. Et si c'est sur le plan professionnel, si ça fait écho en vous, vous voyez même cette personne lui transmettre un peu vos connaissances et ce que vous savez faire de votre métier. Voilà. Peut-être la former, même si elle ne s'en sent pas forcément capable, mais il y a vraiment cette idée-là. Alors, vous êtes en pleine... Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine fuite des intrigues. Donc, tout ce qui est telenovela, ce qui réveille des blessures, un tel a dit ceci, puis papi et papa, et tatati et tatata, enfin bon, tout ce qui est un peu cancanage, macrélage et compagnie. Vous fuyez tout ça sur le mois de février, quoi. C'est vraiment la toxicité dont vous voulez plus, en fait. C'est comme si vous vous rendiez compte que toutes ces telenovelas, toutes ces histoires, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être ou qui servent vraiment à rien, déjà quand vous commencez à prendre conscience que ça, c'est que vous commencez à avoir une prise de conscience ou une élévation de conscience. Et c'est comme si tous ces scénarios, si vous vouliez vraiment y participer ou tout au moins les vivre, etc., vous allumeriez votre télé en fait. Et là, il y a vraiment cette idée de vous en éloigner le plus possible et ça ne vous parle plus, quoi. Il y a une réelle transformation en vous à ce niveau-là. Il y a le chiffre 29 qui peut être significatif. Alors il y a cette idée aussi avec la carte de l'intrigue de sortir des triangles de Karpman. Les triangles de Karpman, c'est souvent les relations tripartites ou dans des situations, ça peut être en lien à quelqu'un ou à une situation, où il y a le sauveur, la victime et le persécuteur. Voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez trouver des informations sur mon Instagram. Alors, pour d'autres, il y a cette envie d'aller à la mer, d'aller vous ressourcer, d'aller vous baigner, d'aller marcher le plus souvent possible pour vous aérer à la mer. Pour d'autres, vous allez vous retrouver dans un milieu professionnel
dans lequel vous vouliez aller depuis un petit moment et qui là commence à s'ouvrir pour vous. On vous y a donné accès, c'est français ça? On vous a donné accès à ce milieu. Vous avez pu trouver une porte d'entrée ou tout au moins on vous l'a offerte. Et c'est comme si vous étiez comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que vous avez conscience de ce qu'il faut, alors, de ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, de la façon de le dire. Et de rester tout à fait authentique et pouvoir exprimer votre point de vue et que ce soit reçu de façon intelligible ouais, intelligible et ouverte. Voilà. Alors, on dirait que vous êtes un peu dans un poste d'observation pour certains lions sur le mois de février. Vous voyez une espèce de, pas d'obstacle, mais comme une montagne à gravir. Vous sentez que dans vos projets, il y a vraiment quelque chose, vous devez sortir les grappins, sortir le baudrier et tout, etc. Prévoir la longueur de corde et tout. Mais c'est comme si c'est quelque chose que vous deviez escalader ou faire seul. Donc il y a des préparatifs à faire, il y a tout ça. Donc là, vous observez la montagne, vous la mesurez, vous voyez le temps que ça va vous prendre, etc. Comme si vous partiez sur un nouveau projet ou qu'on vous donne un nouveau challenge. Voilà. C'est pas vraiment un obstacle, moi, que je vois, c'est vraiment un nouveau projet. Qui au départ n'imbrique personne, parce que vous avez toujours tendance à œuvrer seul avant, voilà, à faire le premier pas. Vous avez toujours tendance, enfin souvent tendance à faire le premier pas seul pour voir si c'est viable. Les premiers pas, je les sens plutôt sur le mois d'avril, mi-avril, fin avril. Voilà, il y a des contacts, c'est plus professionnel, il y a vraiment des contacts au niveau de la banque, de la faisabilité, etc. C'est pas forcément en France, mais voilà, vous êtes en train de prévoir tout ça. Alors sur le mois de février, pour certains d'entre vous, c'est comme si enfin, pas descendre, mais c'est comme si vous installiez un peu dans votre partie lumineuse. Et que là, vous sentez que vous avez un mois devant vous pour bien observer les parties sombres en vous. Et limite, vous avez pris un calepin, vous avez installé votre canapé dans la partie lumineuse, vous avez sorti le projecteur et vous observez vos parties un peu sombres et vous les décortiquez. Vous voyez un peu ce qui est en lien, à qui, quelle famille, que transgénérationnel, karma personnel, karma familial, enfin voilà. Vous faites les liens, les correspondances, voilà, si ça vient d'une vie antérieure et tout. Et ouais, comme un décapage parce que vous sentez que ce qui vient après a besoin de place. Vraiment, hein, il y a cette sensation où vous posez devant vos parties encore à éclairer et vous faites le job, quoi. Voilà. Et c'est vraiment en introspection, en solitude, donc bravo, ça demande du courage. Alors, on va aller sur les petits messages du petit oracle de l'arbre de vie. Et on va voir si j'ai bien enlevé les deux autres. Oui. Alors, pour les autres. Alors, trop fort. J'ai la grotte. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Le papillon, c'est bien, il y avait un papillon sur la carte tout à l'heure. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrêt à penser. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres.
Je ne vous jette pas jeter le regard avec le lever de sourcil. La route, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tournant. La fenêtre, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous invite à liker, à vous abonner, à regarder le nouveau site internet, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.